Le moment est presque arrivé. Pourquoi la mariée ne descend-elle pas encore? C'est bien la mariée. Descends vite, nous attendons pour commencer le banquet. Ah, être ensemble, c'est être ensemble. Va leur dire. Il n'y a pas de cadeau de départ de 880 000. Je ne descendrai pas. Le repas va bientôt commencer. Tu veux descendre à la dernière minute, hein? Ce n'est pas correct, ça. Pouvoir épouser une femme aussi belle et délicate que moi. C'est une bénédiction qu'ils ont méritée après 8 générations. Et qu'est-ce que ça fait si on offre une voiture de cérémonie? Si aujourd'hui, on ne donne pas d'argent, personne ne doit y penser. Tu oses me frapper, ce moustique est vraiment... Je vais tout de suite le dire au marié. Tu es sans honte pour de l'argent. Mademoiselle, pourquoi la mariée ne descend-elle pas encore de la voiture? Par cette chaleur. Allez, allez, tout le monde attend comme ça. La mariée a dit que le marié, un paysan, ne mérite pas une beauté comme elle. J'ai essayé de lui parler, mais il refuse de descendre tant qu'il n'a pas 880 000 en cadeau de mariage. Quoi? 880 000? Nous sommes déjà à la porte d'entrée. Est-ce qu'il mesure 2,65 mètres? Est-ce qu'il sait que c'est un mariage? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Voici le futur marié, dieu de Bulgarie. Il ne pense pas qu'il a mis ses chaussures. Au moins 7 chiffres dans tout son corps. Et il est plutôt beau. On dit qu'il a beaucoup d'argent et vit en retrait ici. La prochaine phrase, il ne pourra pas la lire aussi bien, n'est-ce pas? Fils, allons essayer de les convaincre. Allez, allons-y. Et YYI. Tu vois, avant le mariage, on n'a jamais parlé de cadeaux à la sortie de voiture. Sinon, descends d'abord. On s'occupe d'abord du mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux tout me rembourser? Tu sais, si je me marie, tu ne paies pas le loyer. À qui puis-je me plaindre? Ah, eh bien, regarde, Yi. C'est 10 000 1. C'est la somme que tante a préparée pour toi en guise de compensation. Le reste, tante te le donnera sûrement. Ça te va? Machem. Viens vite, descends de la voiture. Tu crois me duper avec un chèque en blanc? Si ta famille pouvait vraiment sortir 880 000, fallait-il vraiment rouler dans ce ravin? Comment peux-tu être comme ça? Tu n'as donc pas d'éducation. Toi. Maman. Il ne me regarde même pas. Moi non plus, je ne veux plus de lui. Ne crois pas que tu peux me provoquer avec ça. Toi, qui en es à ton 2e mariage, tu dois d'abord divorcer. Je n'ai même pas encore rejeté ta demande, considère-toi chanceux. Et toi, tu oses encore me défier. Je te préviens, si tu ne réunis pas 880 000 aujourd'hui, je ne descendrai absolument pas de ce train. HMPH. Et mademoiselle, vous ne me croyez pas du tout. Allez aider qui vous voulez. Maman ouvre la table, que tout le monde mange et boive bien. Aujourd'hui, considérez que c'est Minju qui invite. Quoi? Tu dis, annuler le mariage, je ne comprends pas. D'où viens-tu? Où allons-nous? La famille vous ne peut pas te payer cette grande statue de Bouddha. Zam Minju. Quoi? Tu oses nous humilier comme ça? D'accord, espèce de paysan. Justement, je ne veux pas me marier. Démarre la voiture tout de suite. Je ne veux pas rester une minute de plus dans ce village de montagne pourrie. Vieux, comment tu parles? C'est ma voiture. Fais-le descendre. Zouminju, tu es quoi, au juste? Tu es tellement pauvre que ça fait du bruit. Je te le dis, toi, ce genre de personne. Tu peux déjà te préparer à rester célibataire toute ta vie. Quelle femme serait assez aveugle pour te choisir? HMPF. Attends. Tu regrettes maintenant. Je te le dis, c'est trop tard. Puisque ce mariage n'a pas lieu. Rends-moi la dot. Pas un centime de moins. Quelle dot? C'était clairement un cadeau de bienvenue que tu as offert de ton plein gré. Espèce de plouc. Tu ne peux pas te marier et tu veux récupérer ton argent. Tu n'es même pas un homme.
Alors, rendez-vous au tribunal. Voyons qui n'a pas de honte. La famille Xia ne peut probablement pas se permettre un procès maintenant. Tu fais peur à qui? Nous, la famille Xia, sommes raisonnables. Puisque tu as donné la dot à la famille Xia, la famille Xia doit naturellement te marier à sa fille. Il n'y a pas d'argent. Voilà cette petite morte, je te l'offre. Considère-la comme la première à épouser un membre de la famille Zhu. Quand elle a besoin de moi, elle est ma fille. Quand elle n'en a pas besoin, elle vaut même pas un chien. Bien joué, Xia Dongxi. Petite morte, pourquoi tu roules des yeux? Tu te prends pour une grande sœur. C'est normal que tu aides ta petite sœur. C'est déjà bien de pouvoir se marier maintenant. Sinon, après, personne ne voudra de moi. Papa, tu m'as vraiment vendu comme ça. Depuis que ma mère est décédée, j'ai fait la lessive et la cuisine pour vous. Je vous ai servi pendant tant d'années. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai souffert. Vous êtes vraiment cruel, toute cette famille. Il ose vraiment s'en prendre à son ex-femme. L'enfant laissé derrière n'est vraiment pas un bon à rien. Un mauvais sort peut lui donner à manger. Il devrait être prêt à se sacrifier pour notre famille Xia. Il devrait bien nous rendre hommage pour notre éducation. Aujourd'hui, il doit épouser quelqu'un. Pas question de ne pas le faire. Elle doit aussi se marier. Ne les faites pas impliquer une personne innocente, puisque vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord. Alors appelez la police. Vous êtes soupçonné d'escroquerie matrimoniale. Dites ce que vous avez à dire à la police. Papa, je ne veux pas entrer. Dépêche-toi de laisser ta sœur épouser ce gars avec la cicatrice, vite. Oui, 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 peu importe qui elle épouse, c'est pareil. L'épouser elle aussi, c'est pareil. D'accord, d'accord. Ah, tes parents veulent ton bien. Ne sois pas ingrat. Je ne veux plus des affaires de ta mère, C'est parfait, je voulais déjà quitter cette maison depuis longtemps. Si tu veux que j'épouse, d'accord. Rends-moi l'héritage de ma mère. Et ce bracelet. Quel bracelet? Je ne le donne pas. Rends-le ou va en prison. À toi de choisir. Je peux aussi te le donner. À partir d'aujourd'hui, sois sage et épouse-toi. Reste dans cette campagne isolée. Ne ressors pas. Ne me laisse plus te voir. Je t'ai réparé ça. Oh là là, qui sont ces gens? Je m'appelle Xialing. Pour l'instant, elle est ta femme non encore officiellement mariée. Mais ne t'inquiète pas. À l'avenir, je la traiterai comme ma propre fille. Veux-tu m'épouser? Moi. Et cette fille est vraiment mature. Et elle est aussi très jolie. Si seulement tu pouvais l'épouser. Je n'ai même pas eu le temps d'être heureux. Mais tu devrais bien réfléchir, oh là là. Tu es un petit idiot. Plus tard, la fille. Ce ne sera pas ta mère qui t'aimera, ce sera elle. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais à rester là? Prends ta femme dans les bras et rentre à la maison. Prends-la dans tes bras. Oh, ne reste pas là à ne rien faire. Dépêche-toi de le prendre dans tes bras. Prends-le. Oh. Bien. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges, Sino, rentre tout seul. Rentre à la maison. Ah oh, je rentre à la maison. Ah. Chérie, ton cœur bat très vite.
Tu viens juste d'arriver chez moi, peut-être que tu t'adaptes un peu difficilement. Et en plus, tu es devenue la belle-mère de l'enfant dès ton arrivée. Je suis désolée si je t'ai fait du tort. Mais ne t'inquiète pas. Attends que ma mère soit occupée. Je te donnerai 10 millions pour partir en guise de compensation. Un simple geste et c'est déjà 10 millions. C'est vraiment la beauté cachée ici. Chia YY qui s'est échappé. Tu ne peux même pas saisir une opportunité gratuite. Ah, c'est un marché conclu. Ah. Chérie, j'ai presque honte d'avoir pris autant d'argent de ta part. HMPF, je vais te masser les épaules pour te détendre. Non. Est-ce qu'ici, on tourne souvent? Tu te sens bien? Je suis formée en massage, tu sais. Pourquoi Minju ne répond pas? Est-ce qu'il fait très chaud? Ne bouge pas. Ah, je suis tout en sueur. Oh. Maman, boire du thé, c'est bon. Vraiment épais. Et celui-ci aussi. Ce bracelet en jade est une relique de notre famille. Prends-le. Maman espère que toi et Minju pourrez vieillir ensemble. Et rester unis pour toujours. Ne t'inquiète pas, maman. Tant que mon mari ne me rejette pas, je ferai de mon mieux pour bien gérer ce foyer. Ah, maman sait que tu es un bon enfant compréhensif. Notre Minju. Avoir pu t'épouser est sa chance. Ah, allez, lève-toi vite. Xialin, je finirai par te chasser loin de Minju. Que viens-tu faire pour le nouvel an? Pour le nouvel an. Le collier et le bracelet de maman Xiao Wu étaient à l'origine à toi. Dès qu'elle est arrivée, elle t'a tout pris. Est-ce que tu dis la vérité? Bien sûr. S'il a un petit frère ou une petite sœur plus tard, ce ne sera pas seulement des bijoux. Plus tard, ta maison, ta voiture et l'argent de ton père seront tous pris par lui. Petit frère, petite sœur, oui. Le plus important, c'est qu'il a aussi volé ton père que tu aimais le plus. Voudrais-tu aussi lui céder volontairement? Ce n'est pas possible, alors tu dois le chasser maintenant, d'accord. Rends-moi la chaîne, d'accord. Une belle-mère n'est pas si facile à gérer. Je dois faire en sorte que toi et ton frère vous vous éloignez l'un de l'autre. Là, tu portes vraiment bien la montre, le Ning. Tu ne prends pas seulement les affaires de ma mère. Tu veux aussi prendre mon père. Je ne t'aime pas. Le Ning est si compréhensive et adorable. Comment ma mère pourrait-elle prendre tes affaires? Et je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants. À l'avenir, tu seras mon seul enfant. Maman n'est pas une mauvaise personne. Tant que tu ne prends pas les choses de ma mère, je ne te détesterai plus. Xialin, arrête de mentir aux enfants. Tu n'as pas d'enfant. Mon frère Mingyu a une si bonne mémoire. Pourquoi veux-tu tellement avoir un enfant avec Zhao Mingyu? Ne dis pas n'importe quoi. Peu importe avec qui tu essaies de me brouiller, mais l'enfant est innocent. Si tu oses encore crier après l'enfant, prends garde, je ne serai pas clément avec toi. Luoning, on y va. Aujourd'hui, je t'emmène jouer, super. Salope, tu te réjouis trop tôt. Tu vois, je t'avais dit que Xialin était la bonne à épouser, non. Monsieur Fou, voici ma fille YY, elle vient de rentrer de l'étranger. Vous aurez sûrement beaucoup de sujets en commun. Allons à Pékin. Oh. Monsieur Fou. Comment donc? Vous commencez déjà par parler de Pékin. Vous êtes si pressé de descendre.
Et ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Monsieur Fu, souhaitez-vous renforcer nos liens? Ah oui. Renforcer les liens. Alors. Monsieur Fu, je lève mon verre à votre santé. À partir de maintenant, nos deux familles ne feront plus qu'une. Vous devez vraiment le prendre au sérieux. Ah. Je vais d'abord le faire en signe de respect. Un si bon vin rouge. Ça se déguste gorgée par gorgée. Pas comme un alcool de bas étage. Le boire d'un coup, c'est vraiment dévalorisant. Ce restaurant n'accueille généralement pas de clients ordinaires. Je vous ai fait venir aujourd'hui. C'est aussi pour vous ouvrir les yeux. À l'avenir, quoi que vous fassiez, vous devrez suivre les règles de notre famille riche. Maître, monsieur, rassurez-vous, après votre mariage, bien sûr, tout vous obéira. Je ne sais pas non plus. Grand-père, pourquoi faut-il absolument que je me marie avec vous? Puisque ce mariage est déjà décidé, alors, je vais poser les choses clairement. Premièrement, après le mariage, ne vous mêlez pas de ma vie privée, ma liberté. Ne faites pas des choses qui pourraient ternir notre réputation. Père, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse. On m'a dit que tu es revenu d'études à l'étranger. Dans quelle école? Ce n'est pas une université bidon, j'espère. Notre Xingye futur va bientôt diriger le groupe Fu. Ceux qui traitent avec notre Fu sont aussi des personnes influentes. Il vaut mieux ne pas faire de scène à ce moment-là. Attends que je me marie avec ton fils, puis je te réglerai ses comptes. D'accord, sors et commande quelque chose au serveur. Une créature qui regarde les gens de haut. Si ce n'était pas le vice-président, je ne supporterais pas cette humiliation. Ces humiliations sont temporaires. Après tout, c'est une famille riche. Qui ne voudrait pas devenir une riche épouse? Oh là! N'est-ce pas la paysanne qui s'est mariée à la campagne? Tu sais où tu es. Tu oses venir ici avec ta petite allure de plouc. Quelle poisse, même manger devient un calvaire. Ce restaurant ne reçoit pas les clients ordinaires. Et toi, tu oses rêver de manger dans un endroit pareil. Mais papa m'emmène souvent manger ici. Tu es encore si jeune et déjà. Shaoling, je te le dis. Aujourd'hui c'est le banquet de fiançailles entre ma famille et celle de Fu. Je vais bientôt devenir Madame Fu. À ce moment-là, je rencontrerai des gens influents. Toi, une paysanne comme toi, pourquoi voudrais-tu t'associer avec moi? La famille Fu en avait entendu parler par leur mère auparavant. Les Miao n'ont plus de liens familiaux depuis longtemps. Je suis même gênée d'être associée à vous. Dégagez vite. Ne nous empêchez pas de manger, serveur. Fais-les sortir tous les deux. Ne perturbe pas le fiançailles de la famille Fu. Bonjour, notre restaurant n'est pas ouvert au public. Veuillez passer de ce côté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que celui-ci va? C'est la carte de mon père. Désolé, je vais vous emmener tout de suite au secteur de restauration VVIP. Attendez une minute. VVIP, qu'est-ce que c'est? Mon mari a un peu de choses à faire, je dois y aller. Ça fait une journée qu'on s'agite. Je vais changer les draps. Tu peux d'abord prendre une douche. D'accord. Un homme riche, beau et attentionné. Un homme si bien. Xialing, oh Xialing. La chance tourne enfin en ta faveur. Qu'est-ce que tu fais à rester là à fixer? Et, je te regarde, tu es captivé. Je vais d'abord prendre une douche. Finalement,
Ton cœur ne s'est pas encore refroidi. Il ne voulait que ces 10 millions. Ah. Moi. Je vais aussi prendre une douche. Waouh, c'est vraiment vide ici. Tu regardes quoi? Rien de spécial. Aujourd'hui, je suis sortie et j'ai acheté des cadeaux pour toi et l'enfant. C'est quoi ça? C'est le cadeau que tu m'as acheté. C'est le cadeau que tu m'as acheté. Ce n'est pas pour toi. Est-ce que le destin pourrait être encore plus cruel? Bonjour, pouvez-vous l'emballer pour moi? D'accord, je m'en occupe. Ce n'est pas pour moi. Alors, à qui veux-tu l'offrir? Je dis que je ne sais pas pourquoi il est ici. Tu y crois? Il est tard, va dormir. Ah, tu es fâché. Tu penses que je suis une femme facile. On dort ensemble. Plusieurs fois, il m'a enflammé. Tu crois vraiment que j'ose pas agir sérieusement? Ah. Xiao Ming me taquine, c'est vraiment amusant. On dirait que ce n'est pas une personne stupide. Ah, tu me trouves peut-être aussi déplaisante. Tu penses que je suis comme Xia Yi, intéressée par ton argent. Moi. Eh bien, si c'est ça, je m'en vais. Pour éviter de rester ici à te déranger. Ça arrange bien les choses entre toi et Sœur Yuton. Bon, je vais me coucher d'abord. Moi, je sais que tu n'es pas comme Xia YY. Comment pourrais-je te mépriser? Puis Yuton, c'est juste la petite sœur du voisin. Ne te fais pas de film. Ah. Ouais. Viens, Ning, bois du lait. Je ne veux pas, non. Viens, mange un œuf. Si tu ne manges pas d'œuf, tu ne grandiras pas. Non, je ne veux pas en manger. Ning, tu ne peux pas être difficile. Sinon, tu ne grandiras pas. Le mauvais papa fait peur. Viens, juste un, d'accord. Ne mange pas un. Écoute, nous sommes toutes des filles. Sois raisonnable, laisse-moi essayer. Je ne veux pas, je ne veux pas. C'est vraiment délicieux. Mais ça reste un peu en dessous de ce que je fais. Femme, qui t'a permis de manger ce que j'ai préparé. S'il te plaît, essaie d'être raisonnable. C'est toi qui ne voulais pas en manger. Et alors pourquoi tu n'es pas contente? Est-ce que le petit déjeuner ne te plaît pas? C'est vraiment une belle-mère. Elle ne sait même pas ce que les enfants aiment manger. Tiens, Ning, mange ça. C'est ta préférée, la tante Yuton, n'est-ce pas? Elle m'apporte toujours des collations à manger. C'est encore la tante qui te gâte le plus, n'est-ce pas? Contrairement à certaines personnes. Elles disent qu'elles se soucient de toi. Faire semblant. Tu ne sais même pas ce que les enfants aiment manger. Ta vie va être misérable. Prendre ça au petit déjeuner, c'est pas nutritif. Que fais-tu? C'est ce que j'ai acheté pour Ning. Oh, je comprends. Tu es juste jaloux. Ning m'aime encore plus. La méchante belle-mère me rembourse des chips. Je ne prends pas de petit déjeuner. Ning est obéissante. Tu oses parler comme ça à le Ning. Mon frère Mingyu te déteste. Tu as encore quelque chose à dire. S'il n'y a rien, sors. Emporte les snacks. Frère Mingyu.
Du Niang veut manger quelque chose de bon. Alors, tout à l'heure, je vais te préparer une surprise, d'accord? Waouh! Ah, et c'est ce petit déjeuner d'explorateur en ours, ça te plaît? Ça a l'air juste moyen. Je ne veux pas manger. D'accord. Si tu ne veux pas, tant pis. Ah, ça sent vraiment bon. Eh bien, c'est étrange. D'habitude, Ning Ning ne veut jamais manger le matin. Tu n'aurais pas cru qu'il te donnerait autant de face aujourd'hui. On dirait que tu as une solution. Ah, allez, allez. Mange lentement, doucement. Ah. Je suis tellement plein. J'ai assez mangé. Je suis vraiment rassasié. Ah. D'accord, alors je vais accompagner Ning Ning à la maternelle. Tu devrais vraiment les remercier. Bon, Ling Ling, on y va. À la maternelle. Vaille. Elle semble vraiment un peu différente. Le petit déjeuner. Merci, le Ning. Il ne prend jamais de petit déjeuner. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en mange un que tu as préparé. Oh, frère Zhu, est-ce que tu me fais un compliment? C'est vraiment rare. Mais se contenter de parler ne montre pas vraiment de sincérité. Alors, qu'est-ce que tu veux comme preuve de sincérité? Laisse-moi réfléchir, par exemple. Toi. Oh. Allô, Li. Ah, le main a disparu. On va chercher séparément, tu y vas, dans la crèche. Je vais chercher dehors. Ruolin aime lire des bandes dessinées. Est-ce qu'elle pourrait être à la librairie? Ah, Zhu le Ning. C'est cette paysanne rustique venue de la campagne. Zhu le Ning, la paysanne naïve, venue d'un village rural. Parle avec de la boue sur la bouche. Elle joue comme une idiote. Une vraie campagnarde, ah. Le Ning, réveille-toi. Qui vous a appris à parler comme ça? Vous croyez que je n'appelle pas vos parents? Nous n'avons rien dit de mal. Il vient juste de la campagne. Son père est simplement un paysan. Et alors, un paysan, ça veut dire quoi? Sans les paysans qui travaillent dur dans les champs, d'où viendraient votre riz et vos légumes? Vos parents ne vous ont-ils jamais appris à respecter chaque personne? Et Zhu le Ning est ma fille. Je ne vous permets pas de vous moquer d'elle ainsi. Présentez immédiatement des excuses à Zhu le Ning. Sinon j'irai voir vos professeurs. Et je téléphonerai à vos parents. Pour leur demander comment ils vous ont élevé. Je suis désolée. Le Ning a dit à maman qu'il est sorti aujourd'hui. Est-ce parce qu'ils t'ont toujours maltraité comme ça? Oui. Il se moque toujours de moi en disant que je suis un paysan, disant que je viens de la campagne, en disant que mon père est paysan. Je ne veux plus aller à la maternelle. Viens, on va chercher votre professeur. Il faut qu'on clarifie ça. Non, ne va pas voir le professeur. Pourquoi? Tu ne peux pas les laisser te maltraiter tout le temps. Je ne veux pas me plaindre. D'accord, alors on ne dira rien au professeur. Mais le Ning, souviens-toi. Nous ne devons pas harceler les autres. Et nous ne devons pas laisser les autres nous harceler. La prochaine fois que quelqu'un ose te harceler, tu dois riposter. Fais-leur savoir que tu n'es pas une proie facile. Je te soutiens. Même, très bien. Alors, on y va.
Je me demande comment le Ning va aujourd'hui. Est-ce que cet enfant s'est vraiment battu avec quelqu'un? Est-ce que je suis allée trop loin en le réprimandant hier? Je devrais bien lui demander après l'école. Allô, professeur Lee. Quoi? Le Ning a frappé quelqu'un. D'accord, on arrive tout de suite. Et, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à le Ning? Le professeur dit que le Ning a frappé un camarade à la maternelle. Elle a encore frappé quelqu'un. Oh là là, ma fille, comment peut-elle frapper quelqu'un? Elle n'a pas été blessée ou quelque chose. Exactement, le Ning est une enfant si sage d'habitude. Elle a sûrement été provoquée par quelqu'un. Hugo, allons vite voir. Ne laissons pas le Ning se faire embêter. Ah oui, oui, allons y ensemble. Monsieur, que se passe-t-il avec votre enfant? Il frappe si fort. Regarde comment tu as frappé notre enfant. Tu dois me donner des explications aujourd'hui. Le Ning dit à papa. Pourquoi as-tu frappé l'enfant? Qui t'a appris à frapper les enfants en parlant? Pourquoi es-tu comme ça? Ne sois pas dur avec le Ning, c'est moi qui lui ai appris. Ah, c'est toi. C'est toi qui as dit à l'un. Comment peux-tu apprendre à un enfant à se battre? Il est encore un enfant, après tout. Exactement. Frère Mystère, il a vraiment un cœur aussi mauvais. Le Ning, si jeune, lui apprend déjà à se battre. Qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Si ce genre de femme reste à la maison, il finira par dérailler avec le Ning. Il faut le faire partir. Ah, Minju. Ne t'inquiète pas d'abord. Il doit y avoir un malentendu ici. Xiaoling, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas un malentendu, maman. C'est moi qui lui ai appris. Lénin s'est fait harceler. Il faut montrer le point et riposter. Ce sont mes mauvaises méthodes d'éducation. J'ai mal élevé l'enfant. Je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Une seule erreur, et c'est fini. Shaline, je te le dis. Lénin est ma limite. Personne ne peut lui faire du mal. Tu dois partir maintenant. Papa, ne fais pas partir maman. Ce n'est pas la faute de maman, c'est de ma faute. Ce sont ces petits qui m'ont d'abord embêté. Toi, tu m'as appelé maman. Ils m'appellent toujours comme ça, comme si je venais de la campagne. Ils disent que je suis un plouc. Mon père est agriculteur. Personne ne veut jouer avec moi. Ils volent même mes affaires. Maman veut juste mon bien. Maman dit ça parce qu'elle a peur que je sois harcelée. C'est donc ça, chers parents, nous sommes vraiment désolés. C'est une négligence de notre part. Veuillez vite présenter des excuses à l'élève le Ning. Pardon, Zhou le Ning. Nous n'aurions pas dû nous moquer de toi. Pardon, Fanny. C'est papa qui a eu tort. Papa ne sait pas. Papa t'a mal jugé. Il t'a aussi mal jugé. Je suis désolée. Tout à l'heure, j'étais trop impulsif. Ce n'est rien, tant que tout est clair. Ning Ning, rentrons vite à la maison. Oui, maman, rentrons à la maison. Xialing joue vraiment bien le rôle de la manipulatrice. Elle a facilement conquis Minju et le Ning. Pourquoi? Juste parce que tu es fière. Le paysage de votre village est vraiment magnifique. Ah, vous les citadins, vous adorez faire toute une histoire. Vous n'avez jamais vu le monde. Zhao Minju, ce sont toutes tes boutiques. Bien sûr, l'école du village et la clinique ont été financées par mon frère Minju. L'année dernière, il a aussi acheté à chaque famille pauvre du village une nouvelle maison avec cour. Ils ont tous acheté une maison. Le plus riche ne déçoit pas, c'est vraiment le plus riche. Je ne m'y attendais pas. Moi, Xia Liang, je suis accidentellement devenue l'épouse de l'homme le plus riche. Zhuang Minju, tu es tellement doué. Tu as aidé tant de gens grâce à l'agriculture. Ce n'est pas juste de l'agriculture traditionnelle, c'est surtout de l'agriculture technologique. C'est aussi ma spécialité.
Aujourd'hui, le développement et la culture des produits agricoles. Il y a de très bonnes perspectives. Zhuang Minju, je ne sais pas combien d'autres surprises tu as encore. Encore, oui. Quoi? Tu restes assis à dessiner. Le travail dans les champs, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Tu te souviens que je suis artiste. Tu m'as même préparé autant de matériel pour la saison. Cet homme est vraiment un trésor. Oh. Si tu trouves ça trop ensoleillé, tu peux retourner dans la voiture. Ou demander à quelqu'un de te ramener chez toi. Fais ce que tu veux. Je n'ai pas besoin que tu restes ici avec moi. Ah. Merci, Zhuang Minji. Ici, c'est la première fois que je ressens la chance d'être chérie par quelqu'un. Maman Lingligne, Nian Nian, tu es là. HMPH, regarde si maman a bien dessiné, Minju, ah. Ah, salut. Minju, ah. Ta femme est vraiment bien, hein. Elle est à la fois belle et cultivée. Je suis très proche d'elle. Oh, c'est à peu près ça. Rouge et bleu. Oh, génial. Tu as bien travaillé au champ aujourd'hui. Je vais t'aider à te détendre. Pas besoin. Allonge-toi et appuie. C'est plus confortable allongé. Parle. Un sourire. Qui a-t-il? Tu ne te sens pas bien. Veux-tu que je t'aide? Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus me retenir. Tu dois te retenir de quoi? Ah. Où est-il? Il a mangé jusqu'à la dernière miette et s'est enfui. Une nuit de folie, c'est vraiment épuisant. Le grand riche a même une fille maintenant. On dirait qu'il n'a jamais goûté à la vie. Il se lève seulement quand le soleil est haut. On dirait un cochon. Il dort tellement. Je ne sais pas ce que WGE a bien pu voir en toi. On ne peut rien y faire. Hier soir, Minju était trop audacieux. On a traîné jusqu'à tard dans la nuit. Tu n'auras probablement jamais l'occasion de voir sa détermination. Tu es sans honte. Espèce de garce, ne sois pas si fier. Ce n'est qu'un petit succès avec mon frère Zhu. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Tu vas voir, tôt ou tard, je te ferai payer, Qu'est-ce que tu veux, espèce de petite sotte? Tu sais encore répondre au téléphone. Je te demande. Tu dors dans le même lit que Su Minju. Ça fait plusieurs jours. Tu ne lui as pas demandé de se manifester. Se manifester pourquoi? Bien sûr, c'est l'argent. Ton père est un peu à court d'argent ces temps-ci. Dis-lui de préparer 1 million pour la demoiselle.
Dis-lui de préparer 1 million pour la demoiselle. 1 million, tu oses vraiment demander ça? 1 million, ce n'est pas beaucoup. Ta sœur va bientôt se marier. Le fiancé est l'héritier d'une riche famille de la ville. Je ne dois pas préparer une dot correcte. On t'a élevé jusqu'à maintenant, tu dois contribuer à la famille. Tu ne penses qu'à la fille de ta belle-mère. Tu la chéris tellement. Si tu veux gagner ou prendre quelque chose, fais-le toi-même, ne compte pas sur moi. Espèce d'ingrat. Après tout, nous sommes quand même tes parents. Tu ne donnes pas un centime. Va te faire voir. Qu'est-ce que ça t'apporterait de nous tuer? Vous savez bien que je me suis mariée à la campagne pour ma sœur. Il n'y a pas d'argent ici. Puisque ma sœur connaît maintenant des gens riches en ville. Je pensais justement aller en ville pour qu'elle m'aide un peu. Après tout, elle va bientôt devenir une riche épouse. Ne va pas la voir. Ne va pas lui faire de la perturbation. C'est justement le moment crucial. Tu es allé seulement pour semer la pagaille. La seule bonne chose, c'est que ça a été pour Xiao Wang. Ah, ma vie est dure. Ma sœur va si bien. Je devrais aussi lui venir en aide. Je vais la voir dans quelques jours. 7. Comment es-tu entré? Il t'a appelé pour te demander de l'argent. Tu joues à faire le malin avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. C'est juste que ça me manque un peu, la maison. Xiaolin, ici, c'est ta maison à partir de maintenant. Mais je me sens toujours vide à l'intérieur. Depuis tout petit, je n'ai jamais eu un véritable chez moi qui m'appartienne. Je veux acheter un appartement, une maison qui soit à moi. On dirait qu'il veut quand même partir. Après tout, qui voudrait vivre à la campagne pour toujours? S'il veut acheter, qu'il achète. Je te soutiens. Non, j'ai quelques économies grâce au tableau que j'ai vendu auparavant. Pas besoin de te déranger. Lao Zhao, ma femme vient chez vous demain pour visiter des appartements. Réserve-moi 2 appartements, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, monsieur Wu. Je m'assurerai que tout soit fait comme vous l'avez demandé. Mademoiselle Xia, la maison que vous souhaitez voir a déjà été réservée pour vous. Vous savez que c'est toujours difficile de trouver une maison ici. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir pu prendre rendez-vous. Mademoiselle Xia, veuillez patienter un moment. Je vais vous emmener voir la maison tout de suite. D'accord. Puis-je savoir si vous avez un rendez-vous? Vous êtes aveugle ou quoi? Je suis le président du groupe Fuji. Dois-je prendre rendez-vous? Désolé, vice-président. Les ventes privées sont terminées. Nous n'avons plus de logements à vendre au public. Qui est ce? Tu la connais? C'est la fille de la nounou de ma famille. Oh. Vice-président. La maison qu'il regardait, on l'a prise. Eh bien, explique-moi d'abord. Pourquoi ce genre de déchet de bas étage peut visiter cette maison? Alors que moi, en tant que président de Fuji, je ne peux pas visiter de maison. Faites venir votre directeur général. Faites venir votre manager. Vice-président. Vice-président, calmez-vous. Je vais m'en occuper. Vous allez laisser prendre un rendez-vous au hasard. Faites-le partir vite. Ne me causez pas d'ennui, vice-président. On ne peut pas se le permettre. Monsieur le directeur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu abuses des faibles et crains les forts. J'ai clairement pris rendez-vous par téléphone. Quoi me faire partir? Arrête d'être sans gêne. Je t'ai dit, s'il n'y a pas de chambre, dégage vite. Tu peux te permettre d'acheter ici. Je regarde juste. Oui. Toi, un paysan, tu ne restes pas bien au village. Tu rêves de voir ces grandes maisons. Mais tu es devenu idiot avec la vie ici. Dépêche-toi de partir. Sinon, c'est vraiment fini. Pourquoi devrais-je partir? J'avais réservé en premier, c'est clair. Je te dis qu'aujourd'hui, je ne céderai pas. Je dis que tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Ici, pour visiter un bien, il faut vérifier les fonds. Je ne te vois pas comme quelqu'un qui peut se le permettre. Ne me fais pas perdre mon temps. Pourquoi tu restes là, comme ça? Fais-le partir. Tu as peur? Tu as du cran? Non. Que faites-vous?
Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, que faites-vous ici? Notre groupe Ongliu. Quand est-ce qu'on chasse les clients? Désolé, Monsieur Zhao. Il est juste venu semer le trouble. Je vais régler ça tout de suite. Je suis tombé dessus aujourd'hui et j'ai vu ton manque de professionnalisme. Ce manager en a-t-il assez de ce poste? Voici monsieur. Voici le directeur Zhao. Il est le responsable régional de notre groupe Ongliu. Bonjour Monsieur Zhao. Je suis le président du groupe Fu, Fuxinan. Avec votre directeur ou du groupe Ongliu. C'est un ancien élève de l'Ivy League. Il a tout de suite parlé à Minju de ses relations. Mais il ne savait pas que tu avais contrarié la femme de Zhu Minju. Les appartements de Ongliu Minju sont tous vendus. Aujourd'hui, je crains que tu aies fait le déplacement pour rien. Désolé, entrez s'il vous plaît. Tu te moques de moi? Non. Alors pourquoi a-t-il pu choisir un appartement? Les appartements sont tous vendus. Pourquoi peut-il choisir une maison? Ongliu Lignon fonctionne toujours sur rendez-vous. Puis-je savoir si vous avez un rendez-vous? Monsieur Zhao, il n'est pas nécessaire de fâcher la famille Fu pour un plouc. N'est-ce pas? Tais-toi. Qui offense qui? Je dois absolument. Tu dois suivre les règles. Alors, faisons comme il faut. Vous voulez vérifier le capital, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'il ait la capacité de rivaliser avec moi à ce sujet. Exactement. Vous voulez vérifier le capital, n'est-ce pas? Vérifions-le maintenant. À partir du moment où il a commencé à examiner. Zhao Xialin. Je vais te faire admettre ta défaite de façon convaincante. Puisque le président Zhao n'est pas disponible aujourd'hui, on pourra reprendre une autre fois. Souviens-toi de ton identité. Tu n'as pas le droit de me concurrencer. Ah. Ce n'est qu'une vérification de capital, allez. Ah. Ce n'est qu'une vérification de capital. Allez. Mais, directeur Zhao, avec quoi devrais-je vérifier cela? Vice-directeur, par ici s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Restez calme, Visite de la maison, Monsieur Zhao. Selon le rapport, le vice-président possède des actifs de plusieurs millions, ce qui correspond parfaitement à nos critères d'achat. Voulez-vous que le vice-président jette d'abord un œil? Ah, le rapport de vérification des fonds de Mademoiselle Xia n'est pas encore prêt. Pourquoi tu t'angoisses? Monsieur Wu. Voici le rapport de vérification de Miss Xia. Jetez-y un œil. A-t-il des questions? Quel milliard? 10 milliards. Les actifs de Mademoiselle Xialan sont supérieurs à 1 milliard. Quoi? Est-ce que mon mari bon marché est vraiment aussi capable? C'est impossible. Idiote. Tu n'as pas dit qu'il était le fils de la nounou de votre famille. Comment peut-il avoir des actifs de niveau commercial? Monsieur Zhao. Ce n'est pas possible. C'est juste une femme de campagne. J'ai vu son mari. C'est un paysan. Vraiment. Elle est clairement très discrète. Elle est toujours restée à la campagne. On ne peut pas vraiment voir la vraie nature des choses. Pardon, Mademoiselle Xia. C'est moi qui suis aveugle, je mérite ça. Je mérite ça. Je vais vous emmener voir l'appartement tout de suite. Espèce de prétentieuse. Dégage aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle. Je l'ai personnellement emmené voir. Par Xialin. Depuis qu'il est petit, tu as toujours été comme ça. Je le sais très bien. Comment pourrais-tu avoir une liaison avec mon père? Je ne crois pas à ce rapport d'évaluation. Dépêchez-vous de capturer ce fraudeur. Qui est ce qui embête ma femme? Désolé. Je suis en retard. Ce n'est rien, ce ne sont que 2 chiens qui aboient. Au fait, chérie, que s'est-il passé avec cette femme tout à l'heure? Je ne peux pas payer autant aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Xia. C'est juste au moment de la vérification des fonds. Votre maison. Monsieur Wu l'a déjà achetée en totalité. Merci, vieux Zhao. Pas de quoi. Alors, ça va, vous êtes satisfait. Le gilet est bien caché, hein. Je suis très satisfait. Merci, Lao Zhao. Alors, vous deux, allons visiter l'appartement. D'accord, allons-y.
Ça marche. Chérie. Monsieur Wu. Ce n'est pas le monsieur Wu du groupe Ongliu, n'est-ce pas? Zhu Mingju est clairement le frère cadet. Pourquoi tout le monde l'appelle Tailem? Zhu, ah là là, espèce d'idiot. Un personnage mystérieux avec une fortune de plusieurs centaines de millions. Est-ce que tu peux te permettre de lui manquer de respect? Tu es vraiment incapable de réussir et tu ne fais que causer des problèmes. Ne me suis plus. Je rentre d'abord chez moi. Fais. Maman, cette salope de Chalin. Elle me harcèle. Elle m'a empêché d'acheter une maison. Que vais-je faire? Il a tout retourné. À peine marié, il s'est caché. C'est parce qu'il m'envie de pouvoir épouser une famille aisée, qu'il veut délibérément ruiner mon mariage. Ne pleure pas. Ma mère est là. Elle te vengera sûrement. Cette fille stupide. Elle a maintenant le vent en poupe. Et ose faire des caprices. Il faut bien l'éduquer. Demain, j'irai lui poser des questions sérieusement. Papa, maman, celui avec qui elle s'est mariée. Qu'est-ce que tu as dit? Ça. Tu es fatigué? Non. Goût fraise, goûte un peu. Je goûte, c'est vraiment sucré. Quand est-ce que cet homme est devenu si méchant? Ah il y a un bureau de loterie là-bas. Je vais essayer un peu plus tard. Je n'ai jamais gagné auparavant. Je ne crois pas à cette malchance. Ah. Monsieur, je voudrais ces billets, et... D'accord. Et... C'est suffisant. Et je n'ai pas gagné encore. Ma chance est vraiment trop mauvaise. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ma bonne étoile était juste pour te rencontrer. Patron, vendez-moi tous les billets de loterie aujourd'hui. Ah, c'est emballé. On y va doucement. On finira bien par trouver quelque chose qui nous plaît. Tu es fou, ça va coûter combien tout ça? Tu ne le sais pas déjà. Ton mari, j'ai de l'argent à revendre. Tant que ça peut prolonger ta chance. Combien ça coûte? Oh là là. Tu as vraiment de la chance d'avoir un mari comme ça. Mon Dieu. La vie des riches est si simple et sans éclat. Ce sont seulement les pauvres qui viennent jouer au loto. Les véritables riches ne mettraient jamais les pieds ici. Regardez pourquoi vous deux, les pauvres, êtes ici. Alors, qu'est-ce que vous deux, pauvres, faites ici? Ne dis pas que tu me connais. Ma chère petite sœur, comment se fait-il qu'on te rencontre partout? Tu es folle, colonie de vacances. Je te préviens, ne gâche pas mes bonnes affaires. C'est mon fiancé en or que j'ai eu tant de mal à attraper. Si tu oses dire n'importe quoi, en disant que tu me connais, je te dépouillerai. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien de tout ça. Tu ne comptes pas me reconnaître. C'est parfait. Je n'ai pas l'intention de te reconnaître, espèce de personne intéressée. Et, tu as gagné, Mademoiselle, tu as décroché 10 millions. Après impôt, il faut quand même avoir 8 millions. J'ai vraiment gagné 10 millions. Chérie, depuis que je t'ai rencontré, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Tant que tu es heureux. Chérie, tu es vraiment mon porte-bonheur. 10 millions et tu es aussi excitée. Ce n'est probablement pas sans raison. Les biens d'avant étaient sûrement faux aussi. Mitsubishi. Donne-moi le billet de loterie. Bien, Xiaoling. Tu as pris du courage, n'est-ce pas? Dépêche-toi de me donner le billet. Tu oses me frapper. Vite, emmène ton superviseur et tire-toi. Sinon, je vais devoir faire appel à mes relations. Désolée de déranger tes projets de mariage. Si tu veux que je parte, pas de problème. Laisse-moi le ticket de loterie. Depuis tout petit,
Qu'est-ce qui t'appartient qui ne soit pas à moi? Tes vêtements neufs, ta trousse à crayon. Même ce vieux bracelet que ta mère a laissé est à moi. Ce ticket de loterie, donne-le-moi aussi maintenant. Pourquoi ça? C'est juste que tu ne sais jamais ce que signifie savoir s'arrêter à temps. Toi, Chia YY. Tu as volé ce qui m'appartenait depuis 20 ans. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter, c'est fini. C'est Rachel. Monsieur fou. Comment peux-tu dire ça de moi? Je suis ta fiancée, il m'a frappé. Tu m'insultes encore. C'est évident que tu ne me prends pas au sérieux. Je vais bientôt t'épouser. Il me traite comme ça. C'est clair qu'il ne respecte pas la famille fou. Maintenant, excuse-toi auprès de ma fiancée. Sinon, ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Toi. Pourquoi devrions-nous nous excuser auprès d'un voleur? Ne les écoute pas. Ils ont dû se faire couper le cordon ombilical en même temps que leur intelligence. Dire des choses aussi vulgaires. Vous deux, vous venez vraiment de la campagne. Et, ne crie pas comme ça contre moi. J'ai toujours eu peur des chiens. Tu oses me traiter de chien, c'est ça. Mitsubishi, tu sais qui est Fu Shao? C'est le seul héritier de la famille Fu. Si tu sais ce qu'il faut faire, dépêche-toi de rendre la loterie. Pour Masake, Fu Shao pourrait te faire une faveur. Oh, tu ne m'as pas vu depuis quelques jours, tu as appris à te montrer arrogant. Lao Shao, regarde-le. Il me frappe et me insulte. Dépêche-toi de lui donner une leçon maintenant. Le seul héritier d'une riche famille a des nouvelles de la loterie. Il pense même à un petit billet de 10 millions. Chérie, ils ne sont pas des escrocs déguisés, n'est-ce pas? On dirait que tu préfères le vin de punition au vin d'honneur, hein. Aujourd'hui, il faut que je te montre de quel bois je me chauffe. Essaie de le toucher un peu. Putain. Chérie, tu es vraiment incroyable. À toi de jouer. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais te faire comprendre ce qui arrive quand on s'en prend à une famille riche. Désolé, famille riche. Jamais entendu parler. Je suis toujours prêt. Franchement, rencontrer quelqu'un peut vraiment changer ta chance. Je n'ai jamais pensé que celui qui a été malchanceux toute sa vie pourrait gagner 10 millions. Mais ce qui est encore plus chanceux, c'est que je t'ai rencontré. Chialin, espèce de fardeau, sors d'ici. Chialin, sors d'ici. Chanlin, espèce de bon à rien, sors d'ici. Chanlin, sors d'ici. Ma pauvre fille, tu es une fille ingrate. Tu as gâché le mariage de YYI. Tu dois payer. Ce n'est pas la faute de ta fille si elle ne peut pas garder un homme. Tu oses lui répondre. Ce n'est pas toi qui te vantes. Y a-t-il une récompense? YY qui te demanderait elle de l'argent. Elle est ta sœur. Quoi? Depuis qu'elle est petite, elle, Yahi, porte des vêtements neufs. Je dois porter des vêtements rapiécés. Il mange une cuisse de poulet. Je dois boire de la soupe de légumes. Tout le travail à la maison, c'est moi qui le fais. Vous m'avez traité comme une bonne à tout faire pendant plus de 20 ans. Et maintenant, vous voulez que je finance son rêve de grande vie. Vous êtes vraiment idiot? Non. D'accord, d'accord. Tu es une fille ingrate. Nous t'avons élevée avec tant de sacrifices. Et voilà le résultat. Bien. Aujourd'hui, je vais tout enregistrer de ton visage hideux. Je veux que tout le pays voie comment tu parles à ton propre père. Venez tous voir ça. C'est notre bonne fille que nous avons élevée pendant plus de 20 ans. Maintenant qu'elle a pris son envol, elle ne nous reconnaît plus, ses parents. Elle a même osé frapper sa sœur, et a gâché le mariage de sa sœur. Vraiment, merci à vous, de m'avoir fait découvrir la diversité des espèces. Pour être honnête, je suis curieux de savoir comment vous prenez soin de vous habituellement. De quoi tu parles? Je veux dire, comment faites-vous pour avoir une peau aussi épaisse? Quoi? Espèce de petite garce. Je vais te dénoncer. Je vais ruiner ta réputation. Va-t'en. J'ai vu des scènes de pleurs et de cris depuis que je suis petit. J'en ai déjà assez vu. Change un peu de registre. Bien, tu es une fille ingrate. Le nouveau smartphone coûte plus de 10 000. Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate?
Une fois admise, tu te moques de ton propre père. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Comment se fait-il qu'il y ait des parents comme vous dans ce monde? Vous l'avez mis au monde, mais l'avez-vous élevé? Arrêtez de parler en l'air. Dépêchez-vous de sortir l'argent. J'ai entendu parler des souffrances que ma femme a endurées toutes ces années. Étant donné que vous l'avez élevée, je vous donne de l'argent. Mais c'est la dernière fois, d'accord? Ce n'est pas suffisant. Tu sais à qui on a payé hier? C'est le frère de sang du plus riche. Avec cette somme, il ne s'intéresse même pas à nous. Lâche prise. Le frère de sang du plus riche. Comment je ne savais pas que j'avais un frère de sang? Vous vous comportez comme des enfants gâtés. Vous inversez le vrai et le faux. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Mais vouloir l'argent de mon mari. Il n'en est pas question. Je suis ton vrai père. Oui, depuis le moment où je me suis mariée. Ta naissance, ta vieillesse, ta maladie et ta mort n'ont plus rien à voir avec moi. Tu as sûrement beaucoup souffert. Petite morte, dépêche-toi de venir. D'accord. Tu veux couper les liens, n'est-ce pas? Tu peux rêver que je te le dise. Dans cette vie, même si tu meurs, tu dois nous rapporter de l'argent pour notre retraite. Même si tu es son mari, tu dois nous faire gagner de l'argent pour la retraite. Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, je resterai ici sans bouger, je n'ai rien fait de mal. Je ne partirai pas d'ici. Je vais faire en sorte que tout le village se moque de vous. Qu'il reste ici alors. Je viens de régler la climatisation à -5 degrés. Ils ne tiendront pas longtemps. Ah! Xiaoliang, où vas-tu? Reste allongé. Frais d'été. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Quoi qu'il en soit, nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas sans mérite. Sililing, sors d'ici, maintenant. Espèce de ingrat. Tu es un vrai fardeau. Que tu ne trouves jamais le repos, sors d'ici. Sililing. Que faites-vous? Que faites-vous chez moi? Grand-mère et les autres sont si mauvais. Ils viennent chez nous profiter de la climatisation et insultent ma nouvelle maman. C'est bien, hein? Vous vous moquez de ma belle-fille chez moi. Je vais vous frapper. Je t'ai dit de ne pas maltraiter ma belle-fille. Maltraiter ma belle-fille. Je vous le dis. À chaque fois que je vous vois, je vous frappe une fois. Alors, papa, tu as gagné à la loterie. Merde, Chalin. Non seulement il ne donne rien, mais cette vieille sorcière nous a encore passé à tabac. Aïe, papa, vous êtes vraiment inutile. YY va encore essayer de calmer le vice-président. Pour le reste, ton père et moi réfléchirons à une solution. Tant pis, c'est encore à moi de trouver une solution. YY. Tu es libre ce soir. Je te laisse décider. Monsieur Fou. Je viens pour m'excuser. Tu as besoin de quelque chose. Monsieur Fou. Je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas m'ignorer. Je vais bientôt t'épouser. Pardonne-moi, moi. Voici ton alcool étranger préféré. On en boit quelques verres ensemble, d'accord? Monsieur Fou. Monsieur Fou. Monsieur Fou. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Monsieur Fou. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te promets que je vais bien me comporter. Te donner une chance, pourquoi pas? J'ai entendu dire que le milliardaire vient d'épouser une nouvelle femme. C'est compliqué. Va lui faire plaisir. Elle m'a demandé de dire quelques mots en ta faveur devant le plus riche. Pour ce qui s'est passé avant. Je suis une femme. Je comprends les femmes mieux que personne. Ne t'inquiète pas,
Je te promets de réussir la mission. Ça dépend de tes compétences. Maman, je vais en ville. Je rentre à la maison avec Minju dans un instant. Tu vas y aller à vélo. Ce ne serait pas dangereux, hein. En fait, notre famille a pas mal de voitures. Tu veux que je conduise? Non, je vais juste en profiter pour faire un peu d'exercice. D'accord, fais attention sur la route. HM. Cette belle fille est géniale. L'économie, c'est mon fils et ma petite fille. Toute notre famille l'aime bien. Ah, pas mal, ah. Elle est à la hauteur de la femme du milliardaire. Quand ses sacs en platine en édition limitée seront devant elle, elle ne pourra que me supplier. À ce moment-là, cette richesse, c'est moi qui l'aurai. Une part de Chia YYI. Apportez-moi le meilleur sac de votre boutique. Ne me donnez pas ceux de saison passée pour me tromper. Je suis vraiment désolée. Madame, aujourd'hui, il n'est pas très pratique de montrer nos produits en magasin. Sinon, demain, vous pouvez simplement prendre ce que vous souhaitez. Arrêtez de parler pour rien. Ne garde pas celui avec les diamants. Je suis vraiment désolée pour ce modèle. Viens, mets-le dans un paquet pour moi. Celui-là. Que veux-tu dire? Tu te moques de moi. Tu m'as dit que je ne suis pas le genre de personne qui ne peut pas se le permettre. Je suis vraiment désolée. Ceux-ci ont tous été réservés par le premier riche. Il dit qu'il veut te les offrir. Des plats à emporter. Tout a été commandé. C'est vraiment une grosse dépense. Ce n'est pas étonnant qu'il soit le premier riche. Excusez-moi. Laissez-moi aller le récupérer. Je dirais que votre boutique n'est pas terrible non plus. N'importe qui, même un plouc, peut y travailler. Je vous le dis. J'avais prévu de privatiser l'endroit. Mais vous dégradez le standing de Madame Ben. Eh bien, Madame, c'est la boutique de luxe la plus huppée ici. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Je vous prie de sortir. Un chien méprise les gens. Vous êtes sûr de ne pas vouloir accueillir moi. Cet endroit est déjà réservé par l'épouse du plus riche homme. Si quelqu'un salit cet endroit, vous vous fâcheriez avec toute la famille du plus riche. Et puis, s'il ne vous avait pas fait sortir, il n'a pas non plus une bonne fin. La sécurité m'a mis à la porte. Pas besoin d'appeler la sécurité. Tu es licencié. Qu'est-ce que tu dis? Même si notre manager vient, il n'oserait pas me parler comme ça. Je suis un vendeur étoile du magasin. Même si c'est le patron qui vient. Je te respecte un peu, mais je te dis que tu es viré. Ah. Tu me fais trop rire. Tu sais pas te la jouer au bon moment. Tu te prends pour qui? Pecno. Tu sais où tu es, là. Boutique de luxe de premier ordre fréquentée par les plus riches. Même si tu gagnes 10 millions. Tu ne peux pas te permettre d'être aussi arrogant dans ce genre de magasin. Ah, pourquoi tant de bruit? Fais attention à ne pas déranger. Vous êtes donc... Vous savez qui je suis. Vous savez aussi ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Visiteur VIP. Nécessité de dégager la zone. Merci de votre coopération. Marchez 50 mètres tout droit, c'est la sortie. Tu te trompes? Non. Il est complètement habillé avec des trucs de marché. Un manager de campagne. Je fais de la vente depuis tant d'années. Impossible de se tromper sur la personne. Avec sa tenue comme ça. Il ne peut même pas acheter nos sacs d'emballage. Comment pourrait-il être un client précieux? Si tu ne fais pas de bruit, je t'aurais presque oublié. Ce genre d'employé intéressé ne ferait que ternir la réputation du magasin. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu as parfaitement raison. Tu es viré. Non. Sur quelle base me renvoies-tu? Abus de pouvoir. Je vais porter plainte auprès du siège. Tu ne sais toujours pas qui a vraiment été offensé. Venez ici. Faites-le sortir. Le magasin ne l'embauchera jamais. Ce n'est pas moi qui vais porter plainte contre toi. Attends un peu. Pour un imbécile, on le renvoie. Je parie que ce magasin finira par faire faillite.
Salut. La femme du milliardaire arrive bientôt. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Idiot. Pas de travail au champ aujourd'hui. Je vais te montrer une exposition d'art. Super, super. Je viens te chercher tout de suite. Envoyez tout ça chez moi, s'il vous plaît. Votre service est très professionnel. J'aime beaucoup. La femme du président, élégante et brillante. Un charisme exceptionnel. Merci pour votre visite. Madame le Président, heureusement que nous n'avons pas été méprisants comme des chiens. Ah, qu'est-ce que tu fais à traîner comme ça? Tu sais combien de contacts j'ai dû mobiliser? C'est grâce à moi que j'ai appris où se trouve le milliardaire. Si tu avais tardé une minute de plus, tu n'aurais pas pu entrer. Ah, ce n'était pas volontaire, tu sais. Allez, on y va vite. Ne perds pas de temps. Fais un effort, mon pote. Si tu gâches encore tout, tu vas voir ce que je vais te faire. Et ce n'est pas le mari de Chialin, celui du village. Que fait-il ici? Ne te mêle pas de ses affaires. Pourquoi es-tu si pressé? Désolé, veuillez rester un instant, tous les deux. Monsieur le milliardaire a un urgent à régler. Il doit aller chercher sa femme. Aucun visiteur n'est reçu aujourd'hui. Il va chercher sa femme. Oh là là, c'est super. Justement, nous avons préparé un petit cadeau pour la madame la plus riche. Un petit geste de notre part. Veuillez faire une exception. Une exception pour le cadeau, s'il vous plaît. Oh là là. Je viens juste d'aller dans la boutique de luxe, je n'ai rien trouvé. Cet endroit nécessite toujours une réservation. Je ne peux tout simplement pas l'obtenir. Je n'ai pas acheté. Pour demander quelque chose, il faut offrir un cadeau. Tu ne comprends même pas cette simple logique. À quoi tu sers? Je pense que tu n'es qu'un incapable. Un déchet qui ne fait que causer des problèmes. Ce n'est pas de ma faute, après tout. Au pire, on peut rencontrer la femme du premier milliardaire. Lui présenter nos excuses. Tu ne peux même pas gérer une tâche aussi simple. À quoi me sert-il encore que tu sois là? Comme ça. Une personne comme toi. Je suis même gênée de t'emmener dehors. Ce n'est pas possible. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je veux dire que le mariage est annulé. Ne m'embête pas, bon sang. Non, on a déjà couché ensemble. Tu dois assumer. Assumer en riant. Je te le dis, petit. Les femmes avec qui j'ai couché, il y en a pas moins de 800. Chacune d'elles veut un statut avec moi. Il n'y a même pas de place dans le salon. Et si je tombais enceinte de ton enfant? Enceinte de mon enfant, hein? Je vais te révéler un secret. Moi, je suis stérile. Vite, vérifie qui est ce bâtard dans ton ventre. C'est son père adoptif? Non. Faites-les sortir. Aujourd'hui, ma femme vient voir l'exposition. Ne laissez pas ces deux idiots gâcher son plaisir. C'est clair. Emmenez-les dehors. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis. Tu essaies de me mettre dehors. Lâche-moi. Alors, que t'as écrit cette demoiselle à côté de toi? Ne pars pas, lâche-moi. Cet idiot, qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos? Tu as offensé le milliardaire. Je ne sais pas. Je ne l'ai même jamais vu. Je te le dis. Si tu continues à m'embêter, fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Monsieur, espèce d'ingrat, tu n'as pas honte. Madame, monsieur, laissez-moi vous accompagner à l'intérieur. Merci beaucoup. Ce n'est rien, ce n'est rien. Attendez une minute. Pourquoi peut-il entrer? C'est juste un paysan de la campagne. Laissez entrer lui, c'est comme me laisser entrer pour voir le milliardaire. Je suis désolée, madame. Je pensais qu'elle était partie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réapparaisse si soudainement. Xialing. Je vois jusqu'à quand tu peux faire semblant. Tu fais le riche. Madame, vous n'avez pas honte, vous? Ma femme n'a absolument pas besoin de faire semblant. Quoi, toi?
Tu es vraiment une femme laide. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu me l'avais dit plus tôt, je ne la laisserais pas te faire passer pour moi lors du mariage. Ma femme est sincère et adorable. Contrairement à toi, matérialiste et intéressé. Même si tu m'épousais, je ne te voudrais pas. Allons-y, ma chérie. Profite bien de l'exposition. D'accord, mon amour. Zhu Mingju, tu m'appartiens déjà. Puisque tu es le milliardaire. Ce qui m'appartient, je le récupérerai tôt ou tard. Ah ah. Ne prends pas, ne prends pas. Ne l'emporte pas, ne l'emporte pas. Ne le prends pas, rends-le-moi. C'était ma dot d'autrefois, rends-le-moi. La dot nous doit de l'argent depuis 6 mois sans rembourser. Ces quelques affaires ne suffisent même pas à couvrir la dette. Je t'en supplie. Accorde-moi juste quelques jours, rien que quelques jours. Je vais bientôt entrer dans une famille riche. Je te rembourserai à ce moment-là, d'accord. Qui peut croire à ces histoires de famille riche? Dégagez tous d'ici. Rends-le-moi. Rends-le-moi. On dort où ce soir? Maman, je sais où. C'est la vieille maison à côté de chez Mingju. Ah. Ah. C'est quoi cet endroit? C'est tout simplement une bête. Je ne reste pas, je ne reste pas. Moi non plus, je ne reste pas. Allons chercher Xiangling. Nous restons chez Xiangling. Mais la petite peste en bas ne veut pas me reconnaître comme son père. Il y a quelques jours, elle nous a même mis à la porte. Sur quoi elle se base? Pourquoi elle a pris mon mari? Et peut vivre si bien? Pourquoi elle est devenue la femme la plus riche? Même si je dois dormir devant leur porte. Je veux aussi récupérer Zhu Ming. Zhu Ming est perdu. Le premier riche. Rembourse vite. Vous devez absolument m'aider à récupérer tout ce qui m'appartient. Il ne faut pas laisser la petite salope de Chalin profiter de la situation. Ce n'est pas différent de boire avec cet expert. Tu ne vas pas confondre le vrai milliardaire, hein. Et si c'était Mingju qui se faisait passer pour le vrai milliardaire? Publier une photo importante. HMPF. Il est possible qu'il soit vraiment le vrai milliardaire. À l'époque, je ne pourrais pas sortir 880 000 pour la cérémonie de départ. Ah, il suffit de demander à quelqu'un, non. Et tu fais quoi? Ne pense pas que, parce que je suis vieille, je ne peux pas reconnaître vous trois. Ce sont juste des vampires qui veulent faire monter les prix jusqu'au mariage. Que dis-tu? C'est grâce à moi que Xialin a épousé le milliardaire. Je vais lui demander des comptes. C'est ta propre bêtise. Devant toi se trouve le milliardaire Wu Yao. Il a forcé ta sœur à épouser Ming Yu. Maintenant, regarde comme ils vivent bien. Et maintenant, ils reviennent vers nous. Vraiment sans vergogne. Song Mingju est vraiment le plus riche. Papa, maman, on y va. Ramène-le-moi. Oh là là, sale petite fille. Tu veux encore me faire marcher? Xia Liang, tes parents vampires sont arrivés. Ne leur ouvre surtout pas la porte. Oh là là, bon gendre. Bon gendre, hein. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oh là là, bon gendre. Il a compris son erreur. Il y a eu un petit malentendu entre eux. Mais j'y ai bien réfléchi. Je pense qu'il vaut mieux marier Yi avec toi. Ah, notre YY est intelligente et belle. Elle est encore une jeune fille pure. L'accompagner pour renouer le mariage est vraiment injuste. Tant que tu compenses notre YY avec 8 millions, ça ira. 8 millions. Pourquoi vous ne braquez pas une banque alors? Zhu Mingju est le plus riche. Qu'est-ce qu'il y a avec 8 millions? Ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas se le permettre, de toute façon. C'est toi qui as volé mon mariage. Tu peux dégager. Je dois dire que j'ai ouvert les yeux. Quelle pauvre femme. Ces années, toi, tu as vécu avec une bande de gens si étranges. Zhu Mingju, tu es mon homme. Comment peux-tu me dire ça? Regarde bien.
Je suis la seule épouse légitime de mon mari. Quant à toi, tu ne vaux même pas les excréments d'une décharge. Et tu rêves encore de mon mari. Reçois ma lame. Summer, Summer. Toi, espèce de bâtard. Chialin, toi aussi tu as ta journée. Et, tout le monde, venez voir. Cette fille qui est censée être la fille, ne se contente pas de frapper et d'insulter ses propres parents et sa sœur. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Wu Yuton, qu'est-ce que ça te concerne ici? Pars vite. Ah, Minju, mon frère. Je suis de retour. Bien sûr, c'est pour exposer cette garce de chialin. En fait, elle t'a épousé juste pour ton argent. Comment as-tu deviné? Tu es vexé, n'est-ce pas? Ah, Minju, mon frère. Tu dois ouvrir grand les yeux et bien voir. Cette femme est corrompue jusqu'à la racine. Pour de l'argent, elle a même volé le mariage de sa propre sœur. Elle n'a plus aucune limite. Oui, Minju, c'était volontaire. Il m'a tendu un piège. Il a piégé notre famille. PFF, c'est ça. YYI, elle voulait vraiment t'épouser de tout son cœur. Bien qu'elle ait agi de manière un peu radicale. C'est aussi parce qu'elle t'aime, tu sais. Contrairement à certaines personnes, qui se donnent des airs de supériorité. Mais au fond, elles ne pensent qu'à manipuler. Elles doivent même compter leur argent dans leurs rêves, je parie. Je te le dis, Chialian. Les gens agissent, et le ciel observe. Tu n'as pas peur que cette richesse te dépasse. Que le ciel te punisse. Nous savons tous les deux que nous avons tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Organisons à nouveau un grand mariage. Je ne veux plus de ces 880 000. Et je ne veux plus de ces 8 millions de dots. C'est bon. Wu Yuton, ta performance peut s'arrêter ici. Incitation à la discorde. Rumeur. Toi et eux, vous êtes vraiment une même espèce. Toi et toi. Si tu n'as pas la tête en ordre, va voir un psychiatre à l'hôpital. Je ne t'ai jamais regardé une seule fois du début à la fin. Je connais mieux que personne le genre de personne qu'il est. Écoute bien. Notre relation n'est pas quelque chose que vous pouvez détruire comme bon vous semble. Puisque c'est comme ça, allez-vous-en et ne revenez plus. À Lingling. Nous savons que c'est une erreur. Tu pourrais avoir pitié de nous, Lingling. Elle ne t'aime pas. Si elle ne t'aime pas, tant pis. Espèce d'idiote. Dépêche-toi de t'occuper de nous, tu vois. Il a tout occupé le mur. Ils nous ont chassés. Nous sommes sans abri. Oui, le sang est plus épais que l'eau. Casser un os. C'est encore relié par les tendons. Tu ne peux pas être si impitoyable. Tu as volé le cœur de Yi, n'est-ce pas? Tu as oublié. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps. Ce n'est pas possible non plus. Quoi qu'il en soit, c'est nous qui t'avons élevé. Donc c'est à toi de nous soutenir. Si tu ne t'en occupes pas, on risque de se faire foudroyer par le ciel. D'accord, je comprends maintenant. Tu voulais être forcé d'attendre sur le toit. Alors tu as délibérément épousé cet homme pour moi. Quelle machination cruelle. Tu penses qu'il ne t'aime pas vraiment. Il est juste intéressé par ton argent. Oui, c'est sûrement ça. Vous êtes vraiment ridicule. Quand je me suis mariée ici, ce n'est pas vous qui m'avez forcé à me marier. Maintenant que vous savez qu'il est le plus riche, vous venez changer d'avis. Bisous. Votre culot dépasse même ce qu'une règle peut mesurer. Et alors? C'est toujours mieux que toi, qui as usé de 1000 Russes pour me voler mon mariage. Je te dis, si ce n'était pas toi, celui qui épouse le plus riche aujourd'hui, ce devrait être moi. Je suis la véritable épouse du plus riche. Exactement. Regarde-toi. Tu n'as même pas l'air d'une épouse du plus riche. Wang Yikong est intelligent et jolie. Elle est bien plus digne que toi. Je te le dis. Tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Et rendre ça à ta sœur. Exactement, exactement. Ce ne sont pas une famille. Qui sera la première dame? Elle ne l'est pas déjà. Vous n'avez vraiment aucun sens de la honte. Vous pensez que le mariage est un jeu d'enfant. Que l'amour est une monnaie d'échange. J'ai épousé Charline parce qu'elle le mérite. Elle mérite que je la chérisse toute ma vie. Ce n'est pas parce qu'elle est un substitut à quelqu'un d'autre. Sortez-les d'ici. Qu'ils ne s'approchent plus à moins de 100 mètres. Cassez directement les jambes. Xiaolin. Papa avait tort, papa était aveugle avant. Je suis désolée, papa. Reconnais-nous, s'il te plaît. Après tout, nous sommes tes proches. Le sang est plus épais que l'eau.
Tu ne peux pas nous regarder errer dans la rue sans rien faire. Je te supplie à genoux. Lâche-moi, tu veux que je vous reconnaisse. Jamais de la vie je ne lèverai la main sur vous. Où est la justice divine? Élever une fille comme ça, pour qu'elle aide un étranger à reconnaître son père. Xiaoling, espèce d'ingrate. Vous, animaux sans cœur, vous avez volé mon homme, et vous oubliez vos racines. Ah! Xiaoliang, tu ne mérites pas une bonne fin. Xiaoliang, Xiaoliang, tu devrais descendre vite. Xiaoliang. Ne t'arrête pas. J'ai enfin entendu. Plus personne ne viendra t'embêter à partir de maintenant. Tu penses vraiment que je mérite tout ça? Tu mérites bien plus que ça. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Ceux qui essaient d'échanger des sentiments contre des intérêts ne comprendront jamais à quel point le véritable amour est précieux. C'est la surprise que je t'ai préparée. Je veux bien vivre avec toi et le Ning à l'avenir. C'est exactement la maison que je veux. Zhu Mingyu. Ça fait longtemps. Mi, ça fait longtemps aussi. D'accord. Lin Wei, pourquoi es-tu revenu? Bonjour, je m'appelle Lin Wei. Je suis l'ami de Mingyu. Un vieil ami. Tu n'es pas là pour faire plaisir, hein? Alors, après mon départ, tu as trouvé un autre peintre. On dirait que tu me manques beaucoup. Lin Wei, ne dis pas n'importe quoi. Je suis avec Xiao Xia parce que nous nous aimons. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. S'aimer, Zhu Mingyu, tu sais vraiment plaisanter. Tu n'as pas dit qu'après mon départ, tu n'aimerais personne d'autre. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Écoute, laisse-moi expliquer. Maman, Maman, Nini. Je suis maman, tu sais. Viens ici, maman. Tu n'es pas ma maman. Elle est ma vraie maman. L'enfant est encore petit. Il ne comprend pas tout, je ne lui en veux pas. Tu ne comprends pas, toi non plus, tu ne comprends pas. Et tu as encore le courage de revenir. Quand Ning Ning avait moins d'1 an, tu es parti comme ça, sans prévenir. Tu as laissé Ning Ning si petit. Et tu as laissé Ning lui faire à la fois le père et la mère. Pauvre Ning Ning, à cette époque, il n'avait pas de lait maternel. Il pleurait toute la nuit, affamé. Ma voix est devenue rauque à force de pleurer. Dis-moi, comment peux-tu être si impitoyable? Tu crois que je le veux? Maman. Je n'avais pas le choix non plus, même si tu as 1000 raisons. Tu ne devrais pas abandonner une si petite Ning Ning. Mingyu me comprend. Il sait que je ne pouvais tout simplement pas accepter que tu sois là à l'époque. Et j'avais aussi ma propre carrière. Je ne peux que faire comme si j'étais une mère égoïste. Mais maintenant je suis revenue. Je suis aussi revenue à la raison. Je vais bien rattraper le temps perdu avec Nini. Je lui offrirai la meilleure vie. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de compenser. Je ne viens pas avec toi. Niyu, je ne suis pas ici pour discuter avec toi aujourd'hui. Je suis ici pour te notifier. Nini est née de ma grossesse de 10 mois. Je suis sa mère biologique et légale. Je dois la prendre. Ning Ning est née de ma grossesse de 10 mois. Je suis sa mère biologique et légale. Je dois aller le chercher. Lin Wei, explique-toi clairement. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous avons tout notre temps. Regarde ça. Cette femme est toujours aussi égoïste.
Ne t'inquiète pas, je suis là. Le Ning est maintenant aussi mon enfant. Je ne permettrai jamais que ma belle-mère vole ma seule fille. Bonjour, maman. Oui, je veux être avec toi pour toujours. Toujours sage, et... Est-ce que tu veux dessiner avec maman cette année? Je veux. Alors, allons-y. À propos de l'Inwei, je pense qu'il est nécessaire que je t'explique. Ce sont tous ton passé. Je ne sais qu'une chose, la personne qui est à mes côtés maintenant, c'est moi. Et ça suffit. Ma chérie, je pensais que tu étais fâchée. Il y a un peu de ça, alors prends soin de moi, d'accord? Interdit de courir. Beau mensonge. Je suis passé ce matin. Comment peut-il être aussi énervant? Zhu Mingyu, t'épouser, c'est aussi épouser l'amour. En ce moment, je suis très satisfaite. Ce gars a vraiment beaucoup d'énergie. Pourquoi tu as l'air encore insatisfait? Tu veux recommencer? Arrête de plaisanter. D'accord, je ne plaisante plus. J'ai un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un que tu veux rencontrer. On y va aujourd'hui. Rencontrer qui? Tu verras quand on y sera. D'accord, d'accord, d'accord. Comme Mingyu l'a dit, l'énergie spirituelle est vraiment impressionnante. Ah, tu veux bien devenir mon élève? Je veux bien. Tant que le maître ne me rejette pas, je vais apprendre sérieusement avec toi. Maître. Comment ça, tu fais encore des dessins? Je ne pensais pas que je pourrais vous croiser ici. C'est plutôt une coïncidence. Ah, c'est parfait. Je veux vous dire quelque chose. Je prévois d'annoncer ma retraite lors de ma prochaine exposition personnelle dans 3 jours. À ce moment-là, je recommanderai quelqu'un pour me remplacer. Je vous considère tous les deux. Maître. Je suis restée à l'étranger pendant 5 ans juste pour apprendre auprès de toi. Pour apprendre. Je peux endurer toutes les difficultés en serrant les dents. Ma passion pour l'art est-elle vraiment inférieure à celle d'un novice qui vient d'entrer dans le métier? Comment peux-tu le laisser prendre de l'avance? Ah là là. Monsieur Sun, que diriez-vous de ceci? Ce serait mieux de leur donner une chance équitable de compétition. Compétition équitable. Avec quoi peuvent-ils me comparer? Ou proposer un sujet, et qu'ils créent une œuvre en direct, tous les deux. Justement, ma sœur donne à Xiangmin une chance de prouver sa valeur. Ce qui est en or est aussi en pierre. Il suffit d'essayer pour le savoir. Bonne idée. Alors, vous dessinez ce qui est le plus important dans votre vie. D'accord. Ah ah. Ah. Maître, j'ai fini de dessiner. Bien, bien. Bravo, Lin-Wei. Tes compétences ont atteint un sommet inégalé. Regarde la touche, la lumière, la composition. On ne peut presque pas trouver le moindre problème. Dans tout le cercle artistique, il n'y a pas beaucoup de jeunes capables de te rivaliser. Maître, vous me faites l'honneur. Tout cela est le fruit de 5 ans de travail acharné. HMPF. On dirait que tu n'as pas choisi la bonne fille à l'époque.
Tu es vraiment du genre à courir après la renommée et l'argent. D'accord. Quelle peinture pleine de vie. Dans cette peinture, je vois des sentiments humains. Je vois la chaleur de la vie quotidienne. On voit une vitalité incroyable. C'est super. Super. Comment as-tu réussi à capturer ce sentiment? Peut-être que je suis juste trop heureux en ce moment. Les émotions dans mon cœur débordent. Alors, ça s'est naturellement exprimé à travers ma peinture. Super. Li Wei, ta technique est déjà irréprochable. Mais l'âme de l'art n'a jamais été la technique. Aucune maîtrise technique ne peut égaler cette émotion pleine et précieuse. C'est magnifique. J'ai décidé que dans 3 jours, le nouveau talent recommandé à mon exposition sera toi. Impossible. Pourquoi donc? Il n'a tout simplement pas reçu de formation professionnelle. C'est un autodidacte, parce que l'art ne se divise jamais entre autodidacte et académicien. Tout dépend de la force à toucher les cœurs. Ah, venez avec moi au bureau. Nous en discuterons en détail. Ah. C'est toujours toi, tu m'as volé la personne que j'aime. Maintenant, tu veux même me voler ma carrière que j'aime. Xialing, attends-moi. Viens, prends une mandarine. Elle est sucrée, Zuming. Regarde bien. Le tribunal m'a déjà accordé la garde de Lening. Le tribunal m'a déjà accordé la garde de Lening. En fait, tu étais prête depuis le début. Est-ce que Lin Wei voulait vraiment en arriver là? C'est vous qui m'avez forcé. Il l'a pris. Je vais tout reprendre, un par un. Je ne veux pas venir avec toi. Tu n'es pas ma mère. Je veux être avec ma nouvelle mère. Nana, c'est moi la maman. Entrons chez maman. Ne lâche pas ma main. Laisse-la tranquille. Après tout, il a vécu avec vous si longtemps. Je vous donne encore une journée pour lui dire au revoir. Demain matin, je viendrai le chercher. Ça fait mal ou pas? Tu penses encore à ce qui s'est passé dans la journée. Et je ne pensais pas qu'il deviendrait comme ça. Minju, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lin Wei à l'époque? Pourquoi est-ce qu'elle est partie après avoir donné naissance à Liuoning? C'est une longue histoire. Parce qu'à l'époque, elle a été violée. Ah. Et, tu as entendu. Il semblerait qu'il ait été maltraité. Zhu Mingju vient ici tous les jours. Ce ne serait pas lui, par hasard. Vous pourriez peut-être dire un peu moins de choses. Laisse-moi mourir. Et si tu meurs, que va-t-il arriver à l'enfant? Je n'ai déjà plus de visage pour affronter les gens. Je ne veux plus de ce fardeau. Tu ne peux pas mourir. Je te le demande, s'il te plaît. Si tu ne veux pas reconnaître cet enfant, je m'en occuperai. Je la traiterai comme ma propre fille. Je lui donnerai un foyer. Puis il a donné naissance à Lening. Peu de temps après, je suis partie à l'étranger. On disait que c'était pour recommencer à zéro. Je n'ai jamais dit la vérité à Zhuo Lening. Je suis toujours restée à ses côtés en tant que son père. Tu as fait beaucoup d'efforts. Quoi qu'il arrive, nous devons protéger Zhuo Lening. MMH. Je ne suis pas la fille biologique de papa. Papa, bois ton lait. Ming Ming est vraiment sage. Maman, mange ton repas. Pourquoi Luo Niang semble bizarre aujourd'hui? Reine, que se passe-t-il?
Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? Maman a l'impression que tu es étrange aujourd'hui. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu dois en parler à maman, d'accord? Ah. Non, maman. En fait, je voulais juste que tu m'emmènes au parc d'attractions. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bien sûr, après le dîner, nous y irons. Ah. Papa, ton porc braisé est le meilleur. Bien meilleur que les hamburgers d'ici. Et moi alors? Maman. Tu es la plus belle quand tu dessines. Comme tu es sage. Quand on rentrera, maman te fera un dessin du parc d'attractions. D'accord, d'accord. Mamie, puis-je dormir avec toi ce soir? Oh oui, bien sûr. Notre Ning Ning. Mais cela fait longtemps que je n'ai pas dormi avec mamie. Viens. Nous allons coucher notre Nunu, viens. Couchons-nous, ah. Viens, grand-mère va te couvrir. Grand-mère, tu sens si bon, ah. Oh là là, ma petite Nini. Tu sais déjà faire des câlins à grand-mère. Vraiment sage. Ah, ma chérie. Votre Majesté. Où est ma Majesté? Votre Majesté. Ah. Oh, ça suffit, ça suffit. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi. Va vite la retrouver, Nini. Il faut absolument retrouver ma petite fille. Elle est ma raison de vivre. Maman, ne vous inquiétez pas. Votre santé est primordiale. Reposez-vous bien. Je viens de recevoir des nouvelles de Linwei. C'est elle qui a emmené Ning Ning. Où est-elle maintenant? Nous allons la chercher tout de suite. Je vais aussi y aller, je vais aller chercher Ning Ning personnellement. Maman, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous bien. Nous allons y aller, c'est tout. Nous allons absolument ramener Ning Ning pour vous voir. Maman, ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt ramener. Nian Nian. Alors dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est bon. Tu es venu si vite. On a dit qu'on emmenait ta mère à l'hôpital. Comment ça se passe? Où est Lingling? Tu l'as cachée où? Zhu Mingju, montre un peu de respect. Ici, c'est chez moi. Est-ce parce que Sun Lam m'a choisi que tu t'en prends exprès à Ning Ning? Tu es vraiment méprisable. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Même si Sun Lam t'a choisi, qu'est-ce que ça change? Je suis son disciple de clôture. En termes d'ancienneté et de talent. Je finirai par sortir du lot. Arrête de parler pour ne rien dire. Rends-moi Lingling tout de suite. Sinon, ne viens pas te plaindre de ma dureté. Rends-la. Zhu Mingju, comprends bien. La fille, je ne l'ai pas volée. C'est lui qui m'a envoyé un message. Il a dit qu'il voulait venir avec moi. Laisse-moi aller le chercher. C'est impossible, il ne dirait jamais ça. Hier, il s'est bien amusé avec nous au parc d'attractions. Ah, qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Papa, maman. Chaque année, maman vient ici. Je ne vais pas rentrer. Je vais vivre avec ma mère à partir de maintenant. Ming Ming, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux vivre avec ma mère à partir de maintenant. Tu as entendu? C'est Ming Ming qui a choisi elle-même. Vous pouvez y aller. C'est vous qui avez choisi, c'est votre décision. Vous pouvez rentrer. Je peux vous offrir une vie meilleure. École privée. Étudier à l'étranger. Tout cela, vous ne pouvez pas le donner. Plus l'enfant grandit, plus il a besoin de sa mère.
n'est-ce pas? Eh bien, vous aurez vos propres bébés à l'avenir. Ning Ning, écoute-moi. Je ne te laisserai pas souffrir. J'ai aussi grandi avec des parents qui avaient des préférences. Je sais mieux que quiconque ce que cela fait. Je ne te traiterai jamais de cette façon. Ning Ning. Dans le cœur de papa, tu es toujours la plus importante. À l'avenir, tu rentreras aussi à la maison avec papa, d'accord? Sois sage, Ning Ning. Ning Ning, ne pleure pas. Arrêtez de provoquer ma fille. Rentrez vite chez vous. Nous partons d'abord. Le papa de Ning Ning viendra encore te voir. Non, je ne veux pas encore t'appeler maman. Il attendait vraiment avec impatience mon exposition. Zumingju, c'est ce que Ning Ning a laissé. Papa, maman, je sais que je ne suis pas votre fille biologique. Quand je partirai, vous aurez votre propre bébé. Je suis désolée, Nuo Ning. Je ne veux pas devenir une petite fille seule et stupide. Papa t'aimera toujours. Même si tu n'es pas mon enfant biologique. Ming Yuning. Ning, il doit juste être dans une impasse temporaire, ça va aller. Oh, au fait, Ning Ning a toujours dit qu'elle voulait vraiment voir mon exposition. Demain, c'est l'ouverture, je vais aller le voir. Je vais lui en reparler. Il comprendra, c'est sûr. Il comprendra, c'est certain. Faire, que faire? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Nini a été enlevée. Lily a été enlevée. J'ai déjà appelé la police. Quoi? Lily a été enlevée. Tu ne m'as même pas dit une seule fois pour une chose aussi grave. Pourquoi tu me cries dessus? Je viens juste d'apprendre la nouvelle moi aussi. Et j'ai déjà appelé la police. La police va s'en occuper. D'ailleurs, aujourd'hui c'est le premier jour après l'exposition. Il y a tellement de gens qui attendent de voir l'expo. Dans tes yeux, l'exposition de fleurs est plus importante que la vie de Ning Ning. Lin Wei, as-tu vraiment un cœur? Moi. Je ne voulais pas dire ça. Xiao Liu. Tu n'as pas dit qu'aujourd'hui tu emmènerais ton enfant pour témoigner de ton moment le plus important. Viens avec moi. Les journalistes nous attendent. Laissez tomber, désolé. Je ne pourrai peut-être pas y aller aujourd'hui. Mon enfant a été enlevé. Je dois partir immédiatement pour le sauver. Lui qui a été enlevé. Athées ont déjà appelé la police. Il faut vite trouver une solution. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est... Professeur, pourquoi ne pas me laisser prendre la place du nouveau? Je me suis préparée depuis longtemps. Je ne vous décevrai pas. Vraiment, je ne vous décevrai pas. C'est quelque chose que tu peux faire. Il semble que ce soit la seule option maintenant. Ning Ning, attends-moi. Je vais certainement te retrouver. Dès que nous aurons l'argent. Nous le ferons tout de suite. Cette petite fille est aussi un problème à garder. Pourquoi être si pressé? Attends que la mère de cette fille nous apporte l'argent, puis nous en reparlerons. Lâchez ma fille. Oh, le maître est arrivé. L'argent est-il arrivé? L'argent est-il arrivé? Oui, peu importe combien vous en voulez, je vous le donne. Mais vous devez le lâcher. Venez si vous avez quelque chose à dire. Ne touche pas à ma fille. Ah, moins de bavardage. On a vu les nouvelles. Il s'avère qu'elle est la fille du plus riche. Alors on ne peut pas se contenter de ces 5 millions pour nous faire partir. Vous semblez encore mal informé. Vous ne connaissez même pas les infos clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite fille n'est en réalité pas la fille biologique du milliardaire. Vous la menacez ne sert à rien du tout.
Je suis la femme légitime que le milliardaire vient d'épouser. Et je suis même enceinte de son enfant. Vous voyez, c'est moi, la femme portant l'enfant du milliardaire, qui vaut quelque chose. C'est encore cette petite fille insignifiante qui vaut quelque chose. Tu ne nous as pas menti. Je suis une femme faible, j'ose venir seule. Comment pourrais-je vous mentir? Attachez-moi et laissez-le partir. Ainsi, vous pourrez négocier avec lui. Vous êtes sûr d'obtenir le double de l'argent. Détachez la petite fille. Remplace-le par un otage. Maman, j'ai peur. Ning Ning, ne t'inquiète pas, maman est là. Maman, tu saignes. Ning Ning, attends un moment. Sors d'abord chercher papa. Maman arrive tout de suite. Arrête de traîner. Dégage. Ning Ning, cours vite. Lâche-moi, espèce de salaud, lâche-moi. Je change d'avis maintenant. Gardez-les tous les deux en otage. Appelle. Demande de l'argent. Téléphone. De l'argent. Laissez-les partir. Ne viens pas plus près, je te l'ai dit. Ne bouge pas, tu m'as bien entendu. D'accord, d'accord, tu veux. Je l'ai tout apporté. Rangez-le bien au centre. Ne leur faites pas de mal. Papa, sauve maman. Elle est blessée. D'accord. Arrêtez, halte. Lâche-moi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman, je suis désolée. C'est de ma faute. Je t'ai fait du mal. Allez, allons à l'hôpital. Merci, docteur. Tiens, prends une pomme. Maman, j'ai tort. Je n'aurais pas dû être désobéissant et courir partout. Je n'aurais pas dû ne pas rentrer à la maison avec vous. Je ne suis pas capricieuse. Tu ne te feras pas mal. Les enfants stupides, plus tard. Notre famille de 3 ne se séparera jamais, hein. Je prends un appel. Compris. L'Inwi dit qu'elle veut dire au revoir à moi et à Ning Ning. Elle va partir. Vai, après tout c'est la vraie mère de l'enfant. Ning Ning va accompagner papa pour la raccompagner. D'accord. Parfait, j'ai fait un bouillon de poulet. Ling Ling, bois en un peu pour bien te renforcer. Laisse-moi faire. Vai, je vais rester avec toi. D'accord. Li Ling, Vai. Nian Nian, maman va partir. À partir de maintenant, tu dois écouter papa. Tu dois aussi bien te comporter. Les années de lune de miel, ce sera toi qui t'en occuperas à partir de maintenant. Même s'il ne le dit pas à voix haute. Mais je suis sensible à l'intérieur. Prends un peu plus soin de lui. Ne le laisse pas souffrir. Surtout, ne le laisse pas se faire maltraiter par sa belle-mère. Maman ne me maltraitera pas. La maman de Ling Ling est très gentille avec moi. Elle est même plus gentille que toi. Papa, est-ce que je pourrais le revoir un jour? Papa t'aime, c'est sûr. Lui aussi t'aime. Qu'est-ce qui est arrivé à Charline? Et le patient de ce lit. Que se passe-t-il exactement? Parlez vite.
Je suis désolée, monsieur Wu. C'est une erreur de notre part. Nous avons confondu les dossiers. Madame Xia a déjà terminé les formalités. Elle est sortie de l'hôpital. M'a fait peur. Alors, rentrons vite à la maison pour voir maman. Ah! C'est la première fois que Luoning voit papa aussi nerveux. Allons. Et. Doucement. Xiaobo, nous en voulons un, n'est-ce pas? Tu dis qu'il a toujours voulu un petit frère ou une petite sœur. On verra. Je ne veux pas devenir une femme au foyer avec un corps déformé. Je vais réfléchir. Je ne le mérite pas. Tu es madame. Et je suis tombée dans un nid de loup. J'ai trop d'énergie. Maintenant, toutes mes articulations me font encore mal. Attends, il me semble que ça fait 2 mois que je n'ai pas vu mes règles. Quoi? Assieds-toi. Je te fais une surprise. Ah, encore une surprise. Quel jour on est aujourd'hui? Ah. Ce cadeau est pour moi. Oui, ouvre-le et regarde. Ah. Chérie, est-ce vrai? Nous avons un enfant. Oui, félicitations. Il va encore devenir papa. Oh, Ning. Tu as entendu. Tu vas vraiment devenir grande sœur. J'ai un frère et une sœur. Ah. Ah. C'est élevé. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse. Notre amour est parfaitement à propos.